On va poursuivre notre liste avec une intervention de Roland Brémond, qui est chercheur au département COSIS de l'université Gustave Eiffel, et avec un message de la prévention routière. Ça s'appelle Route mouillée, risques multipliés. À toi, Roland. Merci Lionel. Alors il faut que je trouve le truc. Alors, est-ce que bon, pas Ça compte. marche. Ça marche là? Mm, Vous voyez ma présentation? tout à fait. Ouais, ok. Euh, donc oui, je vais vous parler de la route. Sur la route aussi, il y a des problématiques sur le mouillage, euh, des problématiques d'apparence visuelle. C'est Enoch Saint-Jacques en principe qui devait faire cette présentation, mais il était pris, donc je vais l'excuser et vous demander de l'excuser et je vais le remplacer. Euh, alors, le point de départ, donc ça a été dit, hein, c'est que donc nous, on parle de clarté. Dans notre cas, la clarté de la chaussée diminue avec la pluie ou avec les routes mouillées. C'est pas forcément très grave. Par contre, on a aussi une augmentation de la spécularité. Alors, on peut dire qu'on ne peut pas y faire grand-chose, mais par contre, on peut y faire quelque chose la nuit, parce que la nuit, l'éclairage, bah, c'est les phares ou c'est l'éclairage public. Et ce qu'on constate la nuit, c'est que bah, on a une uniformité de luminance qui diminue, on a des niveaux de luminance qui diminuent, donc ça c'est une histoire de clarté. Et puis il y a un autre problème qui est lié à la spécularité, c'est que comme les phares en général sont réglés pour mettre toute la puissance vers le bas, vers la chaussée, bah, du coup on a pas mal de conséquences, enfin, d'éblouissement, de possibilités d'éblouir les gens en face, quoi. Alors, ce qui est, c'est pas très facile à décrire. Enfin, disons que le moyen standard pour décrire ce qui se passe quand les réflexions de la lumière, donc c'est la BRDF. Dans le cas des routes, en fait, il y a des consensus, enfin, il y a des standards qui existent, qui consistent à soit mesurer ce qu'on appelle des tables R, c'est-à-dire en fait c'est une sorte de BRDF, mais où on a un angle d'observation qui correspond à l'observation par un automobiliste. Et puis, donc ces données-là permettent de faire disons, de définir des features, enfin des caractéristiques qui sont issues de ces tables-là. La spécularité, la clarté, et qui peuvent être combinées de manière à définir des classes, vraiment des classes de route, et ça aide à éclairer les routes. Mais malheureusement, c'est des choses qui sont quand même très très peu mesurées. Donc si on n'a pas de données, c'est très difficile même si maintenant on peut faire de l'éclairage adaptatif avec certains types de luminaires, encore faut-il avoir quand même des données mesurées. Alors, problématique de mesurer les routes mouillées, bah, il y a d'une part le fait que il faut être capable de définir justement le niveau de mouillage. Donc, on a effleuré la question tout à l'heure, mais surtout, il faut trouver des protocoles expérimentaux de mesure qui soient un peu robustes, et en particulier par rapport au fait que la durée de la mesure enfin, avec les goniophotomètres qu'on a en tout cas, la durée des mesures, elle est plutôt de l'ordre de l'heure. Donc il y a de l'évaporation. Donc en fait, alors il y a trois types de solutions qui sont possibles. Donc il y a une première solution, c'est effectivement d'essayer de garder le mouillage constant par un dispositif, mais c'est bon, encore faut-il le designer. Il y a une approche qui peut être de monitorer le mouillage, c'est-à-dire que de faire la mesure de BRDF à mouillage non constant, mais en connaissant
ben, en laissant le truc s'évaporer, mais à ce moment-là, il faut reconstruire un petit peu les les données manquantes ou trouver des manières de la récupérer. Et puis, dernière, option, qui est plus, pragmatique ou empirique, c'est d'essayer de reproduire un séchage réel typique de la route et à ce moment-là, on peut, avoir des informations qui sont peut-être pas la BRDF réellement, mais, des scénarios routiers de séchage. Alors, c'est ce qu'on a, c'est vraiment une petite, manip préliminaire qu'on a menée justement avec des échantillons de route. Donc ce que vous voyez là sur les photos sur la droite, c'est des, bah, c'est en fait, c'est ce qu'on appelle des carottes de chaussée, c'est-à-dire c'est des morceaux de route qui ont, 10 ou 20 centimètres de diamètre qui sont forés, vraiment dans la route parce qu'en fait, en général, c'est ce genre d'échantillons qu'on utilise pour, mesurer en laboratoire, ce qui vous montre aussi pourquoi c'est pas très facile et pas très fréquent de les mesurer en laboratoire. Et donc du coup, ce qu'on a regardé, c'est disons une évaporation naturelle et on s'est focalisé justement sur le paramètre qui nous paraissait le plus critique, qui est la spécularité au cours du séchage. Donc ce que vous avez, donc là dans les 3, courbes qui sont à droite, c'est 3 échantillons de route et vous avez en ordonnée, donc S1, l'unité, c'est pas très important, mais disons que c'est, ça représente la spécularité. Et donc donc avec, vous avez disons, dans la donc le procédé qu'on a fait, c'était très, très rustique, hein. C'était, on mouille on mouille la route avec une éponge et on attend. Donc ça va s'évaporer au fur et à mesure. Donc on va avoir une spécularité, donc à droite, à chaque fois la partie verte, bah, c'est quand c'est sec et puis, la partie en noir, c'est quand c'est vraiment trempé. Après il y a des questions heu, d'écoulement en fait qui dépendent des matériaux et donc de porosité et cetera, qui vont faire que nous on a vraiment une approche empirique et ce qu'on a essayé de voir, c'est s'il y avait des régimes particuliers et comment ils s'enchaînaient. Donc ce qu'on a vu pour l'instant comme, heu, comme résultat, alors on va pas dire, négatif, mais en tout cas, auquel il faut être attentif, c'est que, déjà juste en faisant 3 mesures sur des échantillons vraiment différents, donc une chaussée, claire, c'est peut-être béton, heu et une chaussée claire, normale avec des granulats et une chaussée sombre. On n'a pas du tout les mêmes, on a déjà presque trois classes de comportement avec, des régimes qui sont vraiment différents. Donc ça nous montre que le problème est assez compliqué, qu'on va pas trouver une loi générale de la spécularité en fonction de l'évaporation. Alors, ces questions donc cette étude-là, elle va se poursuivre dans le cadre d'un projet ANR qui s'appelle, Reflectivity. Et donc du coup, je profite de l'occasion que me donne, Lionel, pour, dire aux auditeurs, s'il y en a qui sont intéressés ou vous pouvez diffuser l'information si vous connaissez des gens, que justement pour aller plus loin, on va essayer de faire le design d'un banc de mesure pour des échantillons mouillés, et qu'on recherche un ingénieur d'études pour ça. Voilà, donc vous pouvez, j'ai mis le contact de Enoch Saint-Jacques où vous pouvez me passer aussi heu, s'il y a des gens intéressés, vous pouvez aussi me contacter. Voilà, merci.